Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de The Dwarves. Donc dans cet épisode, je me demande si je papillonne ou si je fonce tout droit vers Wakenstein. À la limite, je pourrais me faire le camp d'orc. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Est-ce qu'on papillonne? Est-ce qu'on papillonne pas? Je ne sais pas. Je me demande. Du coup, je crois qu'on va papillonner un peu. Je pense qu'on va papillonner un peu. Hop. Ouais, on va papillonner un petit peu. On va aller voir cette cage de voleurs. Voilà. On peut encore se déplacer par là. La taverne, on connaît. Mais bon. Your path leads you once again to the Minstrel Voilà. Castle Tavern. The warm, familial glimmer from inside is as ever. Ouais, mais on continue le chemin là. On va You poursuivre leave notre the chemin. Minstrel Castle behind you and continue on your Voilà. way. On va aller la jeter. The familiar jetty is empty, but you can see Samuel on his boat, halfway between here and Polbrook. Non, moi je veux pas le héler, je veux continuer. So, we meet again. You want to get across to the other side, I presume? I'll ferry you across for 10 provisions Non, and merci, non. 30 gold. Pas pour l'instant, je te remercie. Allez, à Oh, plus. well, no skin off my nose. If you change... Voilà. Hop, on sait ce qu'il va dire, donc on zappe, on se déplace. Oh, on va faire le tour, on a le temps. C'est pas comme si on était pressé et que le monde était en danger. Hein? C'est pas comme s'il y avait un mage fou et un albe démoniaque. Alors, j'irai bien vite fait voir mes personnages, j'ai peur que ça bug. J'ai peur que ça plante, donc du coup je vais faire une toute sauvegarde, voilà. Comme ça, si jamais ça plante, je ferai une ellipse et ça sera quasiment invisible pour vous. Voilà, continuez. Donc, parce que j'aimerais bien, voilà, équiper mes persos, voir avec qui je vais y aller, parce que là, ça risque d'être bourrin. Donc, elle est pas mal, elle. Elle est pas mal, mais j'ai lui qui est bien aussi. Et lui, il a quoi maintenant? Ciseaux sanglants. Boindil décapite les ennemis et inflige... Ah ouais. Ah ouais, à la place de ce truc là. Voilà. Donc je pense que je vais emmener lui. Lui, il avait la puissance des actions et l'attaque de Boendal est considérablement améliorée pendant un court moment. On pourrait se tester ça à la place de bah ça. Parce qu'en fait, du coup, on mettrait ça, voilà. Et voilà. Je pense que ça pourrait être pas mal. On essaiera ça. Lui, oui, c'est vrai qu'il crache du feu aussi. Oui. Mais non. Alors, attendez. Au niveau des blessures, de toute façon, ils sont tous soignés. Donc ça, c'est bon. Donc toi... Non, mais je veux te retirer, en fait. Je peux pas te retirer? Enfin, c'est quoi ce dégât? Ah, mais on avait elle aussi, maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Giralda tire plusieurs carreaux d'arbalète en succession rapide sur les ennemis proches d'elle. Et coup des stocks dans l'ombre, elle disparaît et réapparaît à côté d'un ennemi en lui portant un coup de poignard. Fou. C'est violent, ça. C'est violent, ça. Faudra qu'on l'essaye, elle. Non, je suis obligé de prendre cela? Non.
déconnes. Ah non, je peux peut-être les sélectionner au début du combat, en fait. Voilà. Par contre, je peux changer les équipements. Mais le choix ne se fait qu'au début du combat. Voilà, voilà, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Ok, donc lui, il a quoi maintenant? Dégâts supplémentaires. Pendant un court moment, Tungdil inflige. Ok, donc ça, on va le virer, on va mettre ça à la place. D'ailleurs, ça, on va peut-être même plutôt le mettre en E, en fait. Voilà. Ça, c'est son passif. Ça, c'est les faire tomber à terre. Voilà. On va tenter comme ça. Parce qu'en fait, quand ils sont à terre, s'ils leur portent un coup, il y a des chances qu'ils les tuent directement. Lui, c'était fait. Lui, c'était fait. Lui... Ah bah voilà. On va pas se priver. Lui, il avait ses trucs aussi. Ok. Bah du coup, ça, je les attribuerai au début du combat. Voilà, parce que je suppose que là, ça va chauffer. With several small fires burning in it. You don't see any guards, so you approach carefully. Men and women jump as they notice you. There is terror written in their emaciated faces. When a little girl screams and runs away from you, the whole camp is alerted, and a group of men and women step out of the cave. Is that them? Ok. Your benefactors? Tavia, who came out of the cave next to the man, nods. You've led them straight here. Who are you? The man resembles Tavia. His face too tells of a struggle between defiant determination and fatigue and resignation. I am Gerald, Tavia's brother. I led these people here from Tabayin. You look around you. You guess there are about 10 families, less than 50 people. Half of them are children and youths. Ouais. On va lui demander, mais à mon avis, s'ils sont là, c'est que ça va pas bien. But much more importantly these days, it borders the Perish land to the east. How are things in Tabayin? Gerald's expression changes. It's as if he's looking through you. The perished land is raging. It poisons the spirit, and those who become possessed by it. Gerald looks at his hands, which he involuntarily forms into claws. They no longer recognize you. Brothers, mothers, children. My brother-in-law. Ouais, forcément, il a dû se défendre contre des gens qu'il connaissait, voire peut-être des proches. Ça doit pas être génial comme souvenir. You cannot bring yourself to quash the last hope he has. Ok, donc on va lui dire qu'elle aurait pas pu le savoir qu'elle était suivie. C'est clair, c'est une ninja la fille. Shouldn't even have gone to Seaton in the first place. I knew that nothing good would come of it. Bah, elle a essayé de s'expliquer, c'est justifié quoi. Tavia went to Seaton on her own initiative. Our gold was gone and our supplies were dwindling, despite being Ah, on mais c'est half clair. rations. I said we should just take what we need if no one is going to help us, but my sister wouldn't have anything to do with it. She took the wedding jewelry from our village, the most valuable thing we had with us, and sold it without my knowing. She then took this money and went to Seaton with several men. I was completely beside myself when I heard about it, but then they came back with food and grain, and I thought they had really done it. He laughs cheerlessly and shakes his head. For a few minutes we thought we were saved. Mais c'est clair que l'autre qui a vendu cette saloperie-là... Parce qu'on le sait, ils sont pourris les gars. We thought we finally had a change of luck for the better. We were praying for a new start, but then we discovered that most of the grain was rotten and unusable. They'd been Il ripped mérite off by d'être the puni ce bloody régisseur. steward. We all got together and discussed what was to be done. The majority was in favour of going to Seaton and taking what was due, at any price. The next morning, Tavia disappeared. It was clear to me that she had returned to Seaton. We were going to give her a couple of days,
In the meantime, we prepared for our attack. We needed weapons, and we needed a plan. Non mais on veut pas récupérer les provisions et le grain. J'ai pas le choix, je suis obligé de lui dire ça. Grain, where are they? Gerald glances at your companions. The grain is mainly useless. There's only 4 or 5 usable sacks. We shared out the supplies and... Non non mais on leur laisse les provisions, y a pas moyen. On leur laisse, les autres ils en ont pas besoin. You're in greater need of the grain and the supplies than the Voilà. people in De Titre. toute façon je lui ai déjà dit à l'autre en bas que je leur avais laissé Gerald donc... stares at you. Only after a few seconds does he finally close his mouth. Thank you very much, sir. When I saw you turn up here heavily armed, I thought... Non non c'est bon, je vais pas me How battre could we avec ever eux. justify letting people on the run die if we have enough to share ourselves? You see tired but happy faces all around. We don't have much Merde, to offer you, pardon. but we can muster together a few strong arms for battle, and we have some outstanding archers. You nod and are happy to have made some new friends. So long, my friend. Ok, donc bah voilà, on a un petit succès qui vient de pop, c'est mignon. Du coup, on va retourner à la mine. J'avais oublié cette histoire de mine. Pour voir cette histoire d'orque là. The fishing village seems as busy Ouais, as ever. dépêche-toi s'il te plaît. Samuel, Faut que je the passe. fisherman, is working on his boat again. Hop, ouais, 20 You give pièces, ça Samuel ira the bien. gold. We could have died. I hope it was... Oui, ça en valait la peine, t'inquiète. Donc pareil, la taverne, on Your va path zapper. leads you once again. Voilà, You poursuivre leave le the voyage. minstrel castle behind Je crois you qu'on a assez and de vivres. J'ai continue encore pas on your vérifié way. quel bonnet. Ah non, on n'a plus de vivres. Ah ok. Ah ouais, donc non, on va retourner à la taverne acheter des vivres en fait. Your path leads you once again to the minstrel castle tavern. Voilà, donc entrer dans la taverne. Aller au comptoir. You go to the bar. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Ah, ils ont plus de vivres non plus. Ah, mais c'est quoi cette galère? Ah. Ah non, ils ont plus de vivres. Ah ouais, ça va devenir compliqué là. You nod at the landlady as you slip. Du coup, on va poursuivre notre chemin, mais... là, il y a quoi? Torbrook. Donc c'est là qu'on se rendait. On va y retourner vite fait, on va aller voir cette histoire d'orque. The Voilà. village seems much emptier than on your last Ah merde. visit. Most of the workers. Ok, You travel down into the mine in the repaired lift. Mika shows you the place where he saw the orcs, and you follow the winding gallery. et on va se After retrouver là. 1,000 paces, you stopped counting, and only after several hours do you reach an exit. There's a stench of tallow in the air. The tunnel leads directly into a huge orc camp, which blocks the pass into Snowdale Valley. If you attacked from here, you'd have the element of surprise on your side. I could go and take a look and perhaps improve our chances for an attack. You remember how the actor had transformed himself into Lot Yonin and Nudin in Mafedania? You certainly wouldn't bet against him being able to walk through the orc camp. Ce serait une bonne idée. I'll come with you. If I stay in the shadows, they won't see me. The actor nods gratefully. Et à la limite, du coup, on peut peut-être avoir les archers I'll du also camp des have voleurs. to keep myself hidden. Nomura wants to object, but you are quicker. Thank you, Geralda. 2 more eyes and ears would be helpful on such a mission. Ok. Du coup, alors, on infiltre ou on se replie?
Oh, allez, on s'infiltre. Try to sabotage their defenses, and if you can safely take out a couple of guards, then do it. But don't take any big risks. Come back here if things get too hairy. Ouais, ça va mal tourner cette histoire, je le sens. J'aurais pas dû. Without any particular urgency. The infiltration was a complete success. No one detected the two of them. Oh, cool. Cool. Donc du coup, ah non, mince. The village seems much. Regardez ce que propose le marchand. Déjà, il nous faut des vivres. Voilà, donc toi, tu vas me donner tous tes vivres. Ok. Ouf, on a à manger. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande à la milice de nous suivre. So far away from civilization, know how to look after themselves. The men have broad shoulders, strong hands, and look as though they'd know how to fight off orcs. However, you can't persuade them to join in the attack with you. There are too few here. The orc camp is huge. D'accord. Organise some more, Ok, donc du coup, on va retourner là. On va aller chercher les... On va aller chercher l'aide et... Donc on va retourner au camp. Your path leads you. Ok. Poursuivre. Zut, j'aurais dû faire le tour en fait, parce que là, à chaque fois, ils vont m'arrêter. So, we meet again. Non mais You c'est bon, want to get across to the other s- on veut continuer nous. Not at the moment, thank you. Well, well, Voilà, no on skin ira off plus vite my comme ça. nose. If you change Hop, on continue. Oh, les vivres, ils descendent à une vitesse. On est déjà à court de vivres. You can make out a cave in the bank of a dried out riverbed, with several small Ok, entrer dans you le enter camp. the camp. We wouldn't ask if it wasn't important, but we need your help Voilà. to destroy an orc stronghold. Gerald nods. We're in your debt. We'll send our 5 best archers. So long, my friend. Cool. Ok. Donc, le plus court chemin... Ouais, on va peut-être quand même repasser par le... Par là-haut, ça sera plus rapide. Parce que là, en fait, à chaque fois, je fais le tour, mais à chaque fois, ça me consomme masse de vivres. Donc du coup, on va te donner de l'or pour le transport. Oui, oui, on le sait. On a bien compris que tu avais failli mourir et que tu étais outré. On va aller voir s'il a récupéré des vivres, mais franchement, j'ai un gros doute. Voilà, montrez-moi ce que vous avez à vendre. Non, toujours pas de vivres. Ok. Ok, parlez au groupe d'hommes en armes. Voilà, le groupe d'hommes en armes. Get lost, Groundling. Be quiet! The good dwarf may want to make use of our services if you stop insulting him. The mercenary immediately becomes sheepish and concentrates on his tankard of beer. My name is Gurnham, the leader of this troop. Pleased to meet you, Mr. Gurnham. I am Tungdil Bolofar. I actually do wish to inquire after your services against an orc camp in the west. Voilà. The leader of the mercenaries looks at you, trying to size you up. You and your companions look as though you know how to handle your weapons. Must be a damn big orc camp. Non, non, c'est juste que je veux être sûr de gagner. Didn't ask for your help. So, are you in? Et de pas trop en baver. Why not? 500 gold coins for me and 9 of my men. In advance. You go back to the mercenaries. They look up briefly before turning back to their drinks. So, have Ouais, you je made vais a payer. decision, dwarf? Rodario ou Narmora?
Rodario. You ask Rodario to negotiate with the mercenaries. Happy to be able to demonstrate his skills, the actor steps over to the mercenaries' table. C'était peut-être pas une bonne idée. Fellows, if I may introduce myself, On va voir. I am the On va voir, ça famous peut être drôle. Rodario. Huh? What do you want? Without even waiting for Rodario to introduce himself, one of the younger mercenaries interrupts him. Rodario isn't put off his stride for long and starts again. Well, what I wanted to say is that I immediately recognize you as a group of experienced warriors who have already won several, if not even innumerable, battles. But have you ever received the recognition that you deserve? A gifted poet like me could Non, mais on write n'a a pas demandé de fantastic négocier avec drama eux, pas about de... your stories. A play? Indeed, your legend will live forever. Generations of people will talk about you. And you're saying that wouldn't happen anyway? While Rodario is looking for a suitable answer, the mercenary laughs. I'm just pulling your leg. Now get lost. Ok, bon, c'était peut-être pas une bonne idée. We need money. Ok. On laisse Narmora essayer? Oh, allez, You pour le send fun. Namora to try and haggle down the price of the mercenaries. If it'll help against the orcs. Hey guys, we need your help with a couple of orcs. Name your price. The men look up. Ah bah oui, See voilà, the orcs forcément. standing in front of them. Their faces brighten. We wouldn't take money from someone like you, sweetheart. I'm sure you can show your appreciation in other ways. Namora says nothing. She stares into the man's eyes, and he falls silent. He seems to shrink and to have lost the capacity to talk. Finally, Namora looks away and turns. Ah non, mais mon gars, tu l'as pris pour Alright qui, then, quoi? I'll find someone else. Wait, you stay here, darling. The young mercenary jumps up and tries to hold Namora back by the arm, but she sidesteps quickly and he grasps at thin air. He trips over Namora's foot, which just happens to be in the right place. Ouais, c'était peut-être pas les meilleurs moyens de négocier. Ça va me coûter 1000 pièces d'or maintenant. Boys, don't you know how to treat a lady? The leader of the mercenaries smiles at Namora, revealing several missing teeth. For such a beautiful woman like you, we'll make a very special price. Ok, ça marche. 250 pièces d'or, ça me va bien. We'll demonstrate what we're capable of. Here is Allez, c'est parti. 250 gold coins. You place a pouch containing the counted coins on the table in front of Gurnham. We will seize the orc camp with you, and then perhaps celebrate a bit. He grins over at Namora, who manages with some effort to avoid killing the mercenary. Ouais, c'est gentil. C'est gentil de sa part. Ok, du coup, eh bien, on va quitter la taverne et on va mettre fin à l'épisode puisqu'il est largement temps. But in the end, you are able to continue your journey. Et donc, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures sur The Dwarves. Voilà, gros bisous à tous!